Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve pour une petite histoire sur Chat-Story qui est classée en série thriller qui s'appelle Veuve Noire, qui a été écrit par Lady Claire. Il y a 2 chapitres. Première rencontre, la légende. Alors il a été aimé 42 fois, il y a 22 commentaires. Résumé très court, épisode 1. La légende dit qu'elle n'était qu'une enfant la première fois qu'elle fut battue par ses parents. Et d'après cette même légende, sa vengeance ne se fit pas attendre. Alors, âgée d'à peine 10 ans, elle avait décidé de poignarder ses tyrans durant leur sommeil. Une vingtaine de coups de couteau chacun. Ils ont succombé à leurs blessures, mais c'était une mort lente et douloureuse. Des témoins disent que les rires de cet enfant résonnaient dans la maison. Cet enfant qui avait regardé ses parents mourir, le sourire aux lèvres. Et ces témoins avaient raison. Je ne m'étais jamais amusé autant que ce jour-là. Oh oui, j'ai oublié. Je suis une légende, je suis la légende. Mon passe-temps préféré, c'est de faire souffrir les gens. Je suis ce qu'on appelle une tueuse en série et mes propres préférés sont les jeunes hommes. Alors là, moi déjà, ça m'inquiéterait. Alors là, les gars, il faut jamais que un homme vienne à sortir avec, quoi. Ma technique est simple et efficace. Je les attire dans ma toile pour mieux les atteindre. Les sites de rencontres sont mes terrains de jeu. Je laisse les hommes me donner rendez-vous et je les attire jusqu'à chez moi. Salut Rachel, je voulais savoir si ça te dirait que l'on se rencontre. Et voilà, un jeune homme qui décide de la draguer. Mais va-t'en tout de suite. Mais bien sûr, propose-moi une date et un endroit. Samedi soir, au ciné. Le ciné, rendez-vous basique, très certainement le plus simple pour lui comme pour moi. Au ciné, pour aller voir quoi? Ce que tu veux. Un film d'horreur? Tiens, une tueuse en série qui irait voir un film d'horreur, c'est très très bien avec, hein. Une tueuse en série qui aurait été voir un film romantique, on s'aurait dit, là, il y a un petit souci, hein. Je joue la carte du film d'horreur. Je ferai la fille effrayée qui a besoin de se blottir contre lui, et après, il proposera gentiment de me ramener. Avec plaisir. Je passerai te chercher à 19h. Mais fuis, va même pas au rendez-vous, mec, fuis. Fuis, casse-toi. Super, je t'enverrai mon adresse. Parfait. À samedi, Rachel. À samedi, Jason. Samedi, 19h. Je suis prête. Je porte une robe noire moulante, assez courte, avec des talons aiguilles noirs, eux aussi. J'ai teint mes cheveux en noir pour prononcer mon air mystérieux et sombre. Point de vue de Jason. Je suis arrivé à l'adresse qu'elle m'a donnée. Je suis là. Oh, déjà? Je sors. J'attends une minute avant de voir la porte du hall d'entrée s'ouvrir. Elle est magnifique. Sa robe épouse parfaitement chacune de ses formes et elle est à tomber. Alors, c'est le dialogue entre lui et Rachel. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Jason. Arrivé au cinéma, nous nous installons. Le film qu'elle avait choisi est assez flippant. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop les films d'horreur. C'est un peu bizarre parce que déjà avec le prénom qu'il a, Jason, c'est tiré d'un film d'horreur, hein. J'espère qu'elle ne va pas s'en rendre compte, sinon je vais passer pour un idiot. Plus le film avance, plus elle se colle à moi. Je crois que je lui plais. Elle est tellement belle, elle a un air innocent, mais je suis sûr qu'elle n'est pas si innocente que ça. Non, elle t'adoucit là pour t'emmener dans sa toile et te tuer, mec. Point de vue de Rachel. Plus le film passe, plus ce mec me répugne. Je suis sûr qu'il ne pense qu'à me ramener chez lui. Il met sa main sur ma cuisse et une irrésistible envie de lui trancher tout de suite la gorge m'envahit. Mais il faut que je sois patiente. En plus, j'ai l'impression qu'il a peur et c'est hilarant
de le voir essayer de garder la face. Alors là, on retourne sur le point de vue de Jason. Je sens que l'atmosphère est bien entre nous. Je vais la ramener chez moi ce soir. À la fin du film, je commence à tâter le terrain. Alors, tu veux venir boire un verre chez moi? Je sais pas trop. Je pense que c'est mieux si on continue la soirée chez moi. Comme par hasard, apporte ta proie chez toi. La veuve noire, apporte ta proie. Elle fait un petit sourire en coin qui lui donne un air mystérieux et coquin. Point de vue de Rachel. Dans le mille. Tous les mêmes. Il a à présent le regard satisfait. Je me languis de lui trancher la gorge. J'ai absolument toute son attention. Il me ramène donc chez moi avec son air malicieux. Comme je m'en doutais, il se jette sur moi. Je le stoppe gentiment. On va aller dans la chambre. Avec plaisir, ma belle. Point de vue de Jason. Elle a l'air d'avoir une idée derrière la tête. J'ai hâte de savoir laquelle. Mais fuis, elle veut te tuer. Fuis, elle veut te trancher la gorge, mec. Fuis. Écoute ton cerveau, là. Au lieu d'écouter ton cœur. Je la suis jusqu'à la chambre. Attends-moi là, je vais me changer. Je commence à me déshabiller et m'installe sur le lit. J'attends plusieurs minutes. Ça devient long. Je vois la porte s'ouvrir et je ne peux en croire mes yeux. Elle est magnifique. Alors, le point de vue de Rachel, je sors dans la salle de bain en petite tenue. Il est assis sur le lit à me regarder avec des étoiles dans les yeux. Il est tellement impatient qu'il n'a même pas remarqué le couteau ensanglanté sous l'oreiller. D'accord, ok. Oui, c'est pratique de dormir avec un couteau sous l'oreiller, oui. Oui, tout le monde le fait, hein. Tout le monde, hein. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Je le pousse pour qu'il s'allonge sur le lit. J'attrape le couteau discrètement et je vois son regard changer. Il commence à paniquer. Dans un geste rapide mais minutieux, je lui tranche la gorge sans qu'il n'ait le temps de se défendre. Et je reste là à le regarder se vider de son sang en se tortillant dans tous les sens. C'est hilarant. Vous pourriez vous demander pourquoi je tue uniquement les hommes et pourquoi de cette façon. C'est simple. Je les tue comme j'ai tué mes parents. Et je ne tue que les hommes par envie. C'est toujours plus marrant. Surtout quand ils sont affamés. Et c'est ce qu'on appelle une serial killeuse et une folle. Une timbrée. Elle a pété carrément les plombs depuis sa jeunesse, quoi. Bon, maintenant, je dois mettre en scène sa mort. Pendant qu'il est sur le lit, je lui grave sur le torse le numéro 12, ma 12e victime. Comme toujours, je le rhabille et je lui mets un beau smoking et j'appelle mon contact pour qu'il l'emmène dans un lieu assez fréquenté des amoureux. C'est à peine quelques minutes après avoir fini de nettoyer ma chambre que je reçois un message de ma prochaine victime. Bonjour, j'ai trouvé votre carte d'identité dans la rue. C'est une technique basique. Laissez sa carte tomber pour que quelqu'un essaie de me la rendre. Sur cette carte, mon physique est avantageux, donc c'est parfait. Oh, merci, vous me sauvez la vie. Je peux vous l'envoyer par la poste si vous voulez. Bizarre. Il ne me propose pas de me la ramener en main propre pour être sûr. Il est étrange. Vous n'êtes pas de la région? Si, mais je pense que ce serait impoli de ma part de profiter d'un simple oubli. Oh, je vois. Je ne dis pas que vous n'êtes pas attirante. Bien au contraire, je pense que vous ne voudriez pas être embêté par moi. Cela ne me dérangerait pas. Vous me sauverez la vie. Je vous dois bien un café. Il a l'air timide. Je dois prendre les devants. Mais je l'avoue qu'il m'intrigue. Il avoue de ne pas être indifférent à mon charme, mais il ne veut pas me déranger. J'ai envie de voir ce spécimen de mes propres yeux. Ce serait impoli de votre part de refuser. Touché. Très bien. Eh bien, que faites-vous demain? Je travaille. Mais je finis à 16 heures. Très bien. À 16 heures, au Starbucks? Lequel? Celui qui vous arrangera. Près du commissariat? Parfait. C'est tellement parfait. Je suis un peu impatiente. J'allume ma télé pour regarder les infos.
Cela fait, comme vous le savez, plusieurs mois déjà que des corps de jeunes hommes sont retrouvés aux quatre coins de la ville. Une enquête est en train d'être menée par la police pour arrêter ce coupable, mais pour l'instant, nous n'avons aucune information de leur part. Cependant, les forces de police vous demandent de faire attention. Il y a de fortes chances que les crimes continuent. Je me trouve en ce moment devant le commissariat en charge de l'enquête, comme vous pouvez le voir derrière moi. L'enquêteur en charge de l'affaire ne va pas tarder à sortir. Nous allons lui poser des questions. Bonsoir lieutenant, que pouvez-vous nous dire sur ces crimes s'il vous plaît? Sans commentaire. S'il vous plaît monsieur, les gens veulent savoir ce qu'ils risquent. Je ne suis pas autorisé à vous divulguer des informations. Est-ce vrai que les jeunes hommes doivent se méfier? Le tueur s'intéresse-t-il aux hommes pour une raison précise? Arrêtez de faire paniquer les gens pour rien. Les hommes doivent seulement faire attention, notamment à leur rencontre amoureuse. Vous voulez dire que le tueur serait en fait une femme? Je n'en dirai pas plus. Coupez-moi cette caméra. Comme vous avez pu l'entendre, le tueur serait en fait une tueuse. Je suis devant ma télé complètement abasourdi. Ils savent que je suis une femme. C'est intéressant. Je me languis de savoir quel nom ils vont me donner. Le lendemain, alors que je sors de chez moi pour aller à mon rendez-vous, je vois les gros titres des journaux. La veuve noire a encore frappé avec sa 10e victime retrouvée. Veuve noire, j'adore. Soudain, un détail me frappe. Je ne sais même pas comment s'appelle ma proie. Bonjour, bonjour. Je viens me rendre compte que je ne sais même pas comment vous vous appelez. Oh, veuillez m'excuser pour cette impolitesse. Je suis Sébastien. Enchanté. Nous nous retrouvons toujours à 16h. Parfaitement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Sébastien. Sébastien, tu m'intrigues beaucoup. L'après-midi même, alors que je suis presque arrivé au Starbucks, j'aperçois le lieutenant qu'on a vu hier à la télé. Je m'installe à une table à l'intérieur et commence à attendre en essayant de deviner qui est ma proie. Je vois le lieutenant rentrer dans le Starbucks et se dirige vers moi. Bonjour. Bonjour, je suis Sébastien. Oh, enchanté, mon sauveur. De même, jeune princesse en détresse. On s'assoit et je ressens un sentiment étrange. De la peur. Ah ah! Alors, elle nous laisse un petit mot, Lady Claire, en nous disant qu'elle espère que cet épisode nous a plu et qu'on doit donner son avis sur son Instagram, tout ça. À bientôt pour une nouvelle histoire. Alors, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Fantastique. Et j'espère que l'inspecteur va se rendre compte qu'il va sortir avec la tueuse en série. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cet épisode, premier épisode de La Veuve. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va se faire avoir ou pas? Ou est-ce qu'il va la choper, l'arrêter ou la tuer carrément? Allez, je vous dis à très bientôt. Partagez, likez, commentez, ça me ferait énormément plaisir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Rhino Bacon. Out.